Salut belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Djeneba, je suis médium guérisseuse énergéticienne ainsi que thérapeute karmique et coach spirituel également. N'hésite pas à m'ajouter sur tous mes réseaux sociaux et à prendre rendez-vous si besoin d'un accompagnement. Alors tout premièrement, je vous remercie à toutes et à tous. Et pour donner cette info également, j'ai arrêté les guidances personnalisées ainsi que voilà générales. J'ai arrêté également les soins énergétiques. J'en ferai plus pour le moment vraiment parce que je suis concentrée sur un autre projet qui a besoin de concentration, d'accord? Voilà, mais les portes sont ouvertes pour tout type d'accompagnement. Hein. Je vous rappelle que j'accompagne dans tous ces domaines, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez besoin. Alors, cette vidéo, aujourd'hui, c'est pour parler du réveil tardif du runner. Quand le runner se réveille, en fait, après des années et des années. Hein. Si je dis des années, je ne parle pas de 5 ans. Je parle de 10 ans, 20 ans, parfois 30 ans. Mais vraiment, parfois l'autre a refait sa vie, parfois l'autre est passé à autre chose. Et le runner se réveille, ne comprend pas ce qui lui arrive en fait. Donc, tout premièrement, je rappelle que j'ai beaucoup ces situations-là en fait en consultation privée, en accompagnement. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si je remarque là, ces derniers mois, beaucoup de runners me contactent. Beaucoup de yin sont en éveil et en réveil au lien. C'est dû au changement planétaire, c'est dû au changement énergétique, à l'accélération, parce que tout est bousculé dans nos énergies. C'est comme l'univers accélère le réveil des âmes inconscientes, d'accord, au lien, pour qu'ils puissent réaliser en fait le parcours. Donc, quand le runner se réveille après des années, il ou elle est perdu en fait. Dans mes consultations, c'est vraiment ce que je remarque. Ces personnes-là sont perdues. Mais vraiment, ils étaient endormis, ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Parfois, ils sont même dans un mariage avec leur compagnon et ils culpabilisent énormément de quitter ces personnes-là parce que ils estiment que ces personnes ne les ont rien fait et qu'ils se réveillent comme ça, ils sont attirés par leur autre. Ils ne savent pas, ils n'ont pas de conseils en fait. Dans la plupart des cas, ils commencent à faire des recherches et ils tombent aussi sur des vidéos. Mais beaucoup mettent du temps, en fait, parce que le runner ne va pas chercher. Ne va pas chercher. C'est le chaser qui fait vraiment des recherches pour savoir tout ce qui lui arrive. Donc, le runner, en fait, a besoin d'être guidé en ce moment-là. Et heureusement qu'ils sont guidés, en fait, en ce moment-là. Ils sont guidés à faire les choses. Donc, ce que je remarque vraiment, c'est que les runners, en fait, quand ils se réveillent des années plus tard, ils n'osent plus faire le pas parce que, alors vous m'excusez, je suis un peu malade aussi, d'accord? Je suis enrhumée pour ma voix. Mais pour que vous puissiez comprendre, c'est que le runner n'ose pas faire le pas vers son chaser parce qu'il estime que beaucoup de temps se sont écoulés et que s'il répare vers son chaser, c'est qui est un peu normal, bien évidemment, que ce n'est pas facile. C'est son raisonnement, en fait. Mais il se dit que il va se faire rejeter parce que aussi, il y a la culpabilité. Hein. Il y a la culpabilité il s'est passé beaucoup de temps. J'ai laissé passer beaucoup de temps avant de revenir dans le lien. Je l'ai fait souffrir. Je m'en veux énormément. Et l'autre a refait sa vie. Maintenant, moi, je ne peux pas débarquer comme ça. Et donc, ça s'installe en fait. Et parfois, il y a des runners qui sont éveillés, mais ne vont pas faire le pas. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter pour vous guider, pour vous aider. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est une très, très bonne nouvelle parce que on a besoin de cela, en fait. Que le runner puisse se réveiller et puisse réaliser l'importance de leur autre. Peu importe si c'est tard,
il n'est jamais trop tard pour ce lien. Tout arrive à temps voulu, en fait. Et donc, si maintenant, vous êtes réveillé et que vous ne savez pas comment faire, vous avez peur, vous avez de la culpabilité, débarrassez-vous de vos peurs. N'ayez pas peur. L'autre, même si vous rejette au premier abord, ce qui est normal, vous persévérez en fait. Persévérez. Ce que je donne vraiment comme conseil dans mes consultations, c'est d'envoyer des petits messages. Si l'autre ne répond pas, d'envoyer, d'appeler et de continuer à, voilà, à persévérer. Parce que c'est de cette façon que l'autre va avoir son déclic. Parce que l'autre a dû, en fait, faire votre deuil et passer à autre chose. Donc, bien évidemment, si vous revenez vers elle ou vers lui, eh bien, l'autre va se poser beaucoup de questions, ce qui est normal. L'autre sera perdu. Ce que je remarque, en fait, c'est que les chasers, en ce moment-là, ont peur aussi. Ils se demandent pourquoi il est revenu, pourquoi elle est revenue en ce moment. Qu'est-ce qui se passe maintenant que j'ai refait ma vie, maintenant que je n'ai plus besoin de lui ou d'elle. Elle est refait surface ou il est refait surface. Mais c'est une réaction qui est tout à fait normale. Avec le temps, ça va se régler. Mais il faut, à ce moment-là, que c'est le runner qui doit être patient avec son chaser. Le runner doit être patient avec son chaser le temps qu'il ou elle réfléchisse, qu'il ou elle puisse aussi accueillir ce qui vient de se passer, donc le réveil de son autre et le retour. Voilà, le temps de le digérer en fait, en quelque sorte. Il ne peut pas vous accepter tout d'un coup. Ne soyez pas étonné si vous êtes rejeté au premier abord. C'est tout à fait normal et la réaction est normale puisque il s'est passé beaucoup de temps, mais il n'est jamais trop tard, ce que je viens de dire. Pour les autres, mes belles âmes qui sont vraiment sur ce parcours, c'est pour vous dire aussi de garder espoir, de faire votre vie, de laisser le temps au temps. Si ça doit se faire dans cette vie, ça se fera. Surtout, juste gardez espoir, mais ne restez pas dans l'attente. Faites votre vie. Passez votre temps à faire les choses que vous aimez, à votre complétude. Le moment arrivera. D'accord, mes belles âmes? Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.